Vous avez tous subi, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours à peine, un dîner de Noël chez votre nénène. Vous êtes arrivé à 7h30, vous avez sonné, votre nénène est venue avec son cache-poussière du dimanche pour ouvrir. Elle s'était faite belle, elle avait mis ses perles, son rouge à lèvres et son cache-poussière du dimanche. Comment c'est pas comme ça, laissez-moi finir, merde. Et là, elle ouvre la porte et fait « Mon Dieu, vous êtes déjà là ?» Bah, t'avais dit 7h30, les 7h30... Bon, entrez. Mettez votre manteau sur le canapé, là. Ce qui se dit en français, mets ton paletot dans le divan. Ou ton manteau dans le canapé. Dans ce divan, il y a 2 chats qui ont fait leur lit. Et toi, tu as un manteau en cachemire bleu marine que tu as acheté chez Armani. Et tu jettes ton manteau contraint et forcé dans le divan. Instantanément, tu as un lapin chinois. Tu rentres dans la pièce, et comme on est encore à la campagne, dans sa pièce principale, nénène, où il fait déjà 32 degrés, elle s'habitue à la température, il y a une grande table au milieu avec un plastique transparent, avec des coupelles, avec tout ce que tu vas manger, etc., des fruits secs, des chips, des buggles et du chavreau, des chaises tout autour. Et elle te dit hey, « Qu'est-ce que tu veux? Un petit apéritif ?» Tu fais « Oui, pourquoi pas ?» Elle te dit « Un petit porto ?» Et là, toute ta vie repasse devant tes yeux en 1 seconde. Tu vois un tunnel avec une lumière blanche au fond. Tu te dis « Un petit porto, oui, pourquoi pas aussi ?» Elle t'amène le porto. Alors, il faut savoir que le porto, chez Nénène, il se sert cheat. Pas tiède, mais cheat. Et comme Nénène, elle a un petit voisin qui est bien gentil, il va lui faire les courses à Cora ou à Cactus, ça dépend. Et il a acheté un training spécial avec bande et pression. Et il met sa casquette à l'envers pour apporter sa bouteille de Caramel Magnum parce que c'est une offre spéciale. Et elle a le Porto cheat. Alors elle te sert le verre de Porto cheat. Et elle t'amène un petit truc à manger avec. Des verrines. Tu sais qu'est-ce que c'est que des verrines? C'est des tubes en verre où que la cuillère qu'on te donne pour manger dedans, elle est toujours plus large que le fond. Pour finir ta verrine, il te faut des doigts de gynécologue ou une langue de lézard. Si tu as les deux, tu peux faire du cinéma. Dans la première verrine, il y a une salade de lentilles corail avec un chips de chorizo. Dans l'état où elle est, on sait qu'elle sera morte l'année prochaine. On ne va pas lui dire qu'on dit chorizo au lieu de chorizo. On la laisse sur sa couillonnade. Parce qu'en fait, elle a vu toutes les recettes de Aga, une chef RTB. Et elle coupait en plus les recettes de Nathalie dans Femme. Elle est bien triste que l'émission est finie, hein, mais bon, elle aime bien Gérald. Et donc ensuite, la deuxième verrine, après les lentilles corail, elle te met une soupe de butternut. Mais personne bouffe du butternut, je veux dire. À moins d'être criminel de guerre rwandais, échappé et prêtre dans une paroisse du côté de Maretsu. Je veux dire, il n'y a aucune raison de bouffer du butternut, tu ne dois pas te faire pardonner, tu n'as rien fait de mal. Ok, tu es un enfant, ok, qu'on te donne du butternut, c'est normal. Je veux dire, mais globalement, personne bouffe ça, c'est un truc qui est fait pour les chevaux. Un truc qu'on bouffe à Halloween, avant le Black Friday, le E-Monday. Et on finit en bouffant des chamallows sur un feu de bois ou quoi. Rien à voir avec nous. Butternut, avec de la crème sûre, de la crème sûre dessus. Parce que sinon c'est trop sucré. J'ai mis un petit peu de cassonade dedans parce qu'il y avait de l'amertume en fond de bouche. Nénène revient avec un deuxième porto cheat. 2 autres verrines, fais péter. Et puis elle t'annonce que ta sœur va avoir un peu de retard. Oui, parce que cette connasse a épousé un réfugié du parc Maximilien. Ceux-là, on les identifie, hein, c'est facile. Tous les quarts d'heure, ils se font arrêter. Donc elle sera un peu en retard. Vas-y, remets-moi un 3e porto. 2 nouvelles verrines en attendant ta sœur. Et toi, tu rêves d'une poignée de chipito. Le chipito, c'est l'absolu à la portée de l'homme. Le chipito, c'est Sartre en une bouchée. T'as les mains sales et la nausée. Le chipito, c'est un truc, c'est le seul truc qui t'oblige à te laver les mains avant d'aller pisser.
Parce que si en rentrant, ta femme est prise de son envie annuelle de caresses bucco-génitales en voiture et que tu sens le chipito, elle descend en marche. Le chipito, c'est solidaire. Mon oncle Roger, qui a fait un AVC l'été précédent, il est content, il est assis en face de toi toute la soirée, il croit que toi aussi t'as fait un AVC, t'es comme ça. Lui, il croit que t'as fait un AVC, toi t'essayes d'enlever le morceau de chipito que t'as dans les molaires. Le chipito, si t'es chasseur et que t'aimes chasser en montagne, ça te fait faire des économies. T'as plus besoin d'aller dans les Alpes pour avoir un mouflon. Tu bouffes une poignée, t'as une haleine de mouflon. Le chipito, c'est un truc génial. S'il y a des enfants blonds dans la maison et que t'as mangé des chipitos, tu fais des petits Trump. Keep your gamin. S'il n'y a pas d'enfant et qu'il y a un labrador, tu fais un golden. S'il n'y a ni labrador ni enfant, tu mets dans le canapé, avec toute ton équipe, tu t'y engages. Robert Mailleux. Chipito, c'est comme les fricadelles. Tout le monde voudrait savoir ce qu'il y a dedans, mais en réalité, personne ne s'est jamais posé la question, parce que si on connaît la réponse, on n'en bouffera plus. Chipito, c'est... Sur cette entrefaite, ta sœur est arrivée. T'as pris à 4e porto. 2 dernières verrines. On passe à table. Nénène t'a apporté son foie gras de la comtesse du Barry, où il y a encore la marque de la boîte dessus. Avec du chutney. Pour ceux qui auraient eu le bonheur de jamais bouffer cette saloperie, le chutney, c'est de la confiture avec du vinaigre. Si tu n'aimes pas le foie gras, fais comme tous les crétins, bouffe du faux gras. Mais fais pas chier à foutre de la confiture au vinaigre avec. Et en plus, elle a mis une tartine de brioche. C'est du pain avec des œufs et du beurre, au cas où il s'envolerait tout seul. Comme ça, tu peux étendre le pâté dessus, tu peux manger ton pâté, il n'y a pas de problème. Et comme Nénène est une femme sportive, elle ne met pas du sauterne, parce qu'elle a su rester jeune. Elle met du muscat baume de Venise, parce que ça lui rappelle son voyage de noces en Italie. D'ailleurs, Nénène a arrêté le Châteauneuf du Pape parce qu'elle n'aime pas le vin argentin. Elle est lente, hein, oui, je sais bien, c'est le Porto, ça, c'est un truc, ça attaque directement au niveau des neurones, ça colle. Alors, ensuite, vous recevez votre bisque avec une petite pincée de crevettes décortiquées à la main par de futurs radicalisés aveugles au Maroc, avec un petit filet de cognac et un clouche de crème aigre. Et puis arrive le plat de résistance, le gibier, un râpe de lièvre, avec des pommes coupées en 2 et des érelles, et des croquettes. Sauf que les croquettes, on les cuit dehors, parce que les chats, ça ne sent pas mauvais, mais les croquettes, oui. Et mon oncle Ernest, il a oublié de changer l'ampoule de la terrasse. Et quand les croquettes rentrent, t'as l'impression de sucer les doigts de Yannick Noah. Puis arrive la bûche en crème au beurre, puis la bûche glacée, avec du Prosecco, parce que l'autre voisin de Nénène, il est d'origine italienne, et il a dit, le Prosecco, c'est très bon. Je bois ça dans ma région, ça vient du Nord, parce que le cava, c'est pour les flamands, et le champagne, ça ne me va pas. Bûche glacée, Prosecco, 10h30, tu remontes dans ta voiture. Ça ne va pas. J'ai le brûlant. J'ai mal mon ventre. Je pense que je n'aurais pas dû reprendre de la bûche glacée. Ça me bloque là. Je vais remettre, il me faut... Je vais remettre, je suis sûr, je vais être malade. Quand je pense que demain, on doit se taper la dinde et ta sœur en même temps. L'erreur, elle vient pas de là. L'erreur, elle vient des 4 portos à l'apéritif. Le porto, c'est pas un apéritif. Apéritif, ça vient d'un mot latin qui est aperire, qui veut dire ouvrir. Ouvrir l'appétit de quelqu'un avec un pinard qui fait 21 degrés d'alcool et 150 grammes de sucre, ça demande une force de caractère peu commune.